Moi, je ne m'en occupe pas. Je cours, je m'étourdis. Et lui, dit l'Évangile, il m'attend. Il est fatigué de m'attendre. Et en fin de semaine, il veut faire jaillir la source qui coule au cœur de ma Samarie. Ouvre ton cœur à son amour. Parce que la Samaritaine, quelque part, c'est moi, c'est toi, c'est chacune ici. Il y a toute une petite Samaritaine en nous qui a soif d'amour. Regardons maintenant plus attentivement cette femme qui a manqué d'amour. Et là, on va voir la pédagogie de Dieu avec les personnes blessées, avec les pauvres. Regardez Jésus et regardez cette femme. Cette femme de Samarie qui se sent coupable, cette femme blessée, cette pauvre femme blessée, blessée dans son cœur, blessée dans son âme. Cette femme, on pourrait dire avec nos termes d'aujourd'hui, qui ne pratiquait pas. Cette femme la plus pauvre de l'Évangile. Comment Jésus va s'y prendre avec cette femme? Lui, le témoin de la miséricorde du Père, comment il va se prendre? Bien, Jésus ne lui dit pas d'abord, « Ah, bien, c'est effrayant la vie que tu mènes. C'est effrayant. Faut que tu changes de vie, faut que tu règles ta vie. » Remarquez que Jésus ne la moralise pas. Jésus ne la juge pas d'abord. Jésus ne la condamne pas d'abord. Jésus ne la critique pas d'abord. Jésus ne lui dit pas d'abord, « Oh, écoute-moi, je suis venu te donner de bons conseils. » C'est-tu fatigant, les conseils? Moi, quand j'étais jeune, tous ceux qui m'ont donné des conseils, c'est ceux qui ne m'ont pas aidé. C'est ceux qui ne m'ont pas donné de conseils, mais m'ont aimé. Les autres, ils m'ont aidé. Tu sais, il y a des gens qui pensent que c'est des conseils. Tu ne devrais pas boire, ils vont dire un alcoolique. Il sait, ça fait 15 ans qu'il essaie d'arrêter. Arrête tes conseils, là. Aime-le. Jésus ne lui donne aucun conseil pour commencer. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » J'ai besoin de toi, ma fille. Tu es capable de me donner. C'est extraordinaire. C'est ça l'amour. Parce que l'amour, ça vient de la Trinité. Et dans la Trinité, le Père est tout l'amour donné. Le Fils est tout l'amour reçu. L'Esprit Saint, c'est tout l'amour échangé. Dans l'amour, ce n'est pas seulement donner, c'est aussi accepter de recevoir. Il y a des gens qui sont tellement donneux, tu n'es pas capable de rien leur donner. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, j'ai besoin de toi, ma fille. » Jésus se fait pauvre devant elle, il se fait mendiant devant elle. Jésus, il expose ses propres besoins. Il dit, « Donne-moi à boire. » J'ai besoin de toi. Je te fais confiance. Combien de jeunes ont besoin de ça? Jésus se fait disciple de miséricorde. Donne-moi à boire, dit-il. Il se met dans une attitude de pauvreté par rapport à cette pauvre femme blessée. Il est fatigué par la route. Il s'est assis près d'un puits. Il est midi, il fait très chaud, il a soif. Et lui, qui peut donner l'eau vive de l'Esprit Saint à cette femme, commence d'abord par lui demander un petit service. C'est ça qu'on fait, nous autres? Il se fait plus petit qu'elle. Jésus se fait plus petit qu'elle. Jésus se fait plus pauvre qu'elle. Il lui demande un peu d'eau. Et avant de lui parler de l'eau vive, il lui demande un peu d'eau. Comme je dis des fois, quand tu rencontres des gens, je dis ça aux bons chrétiens, avant d'ouvrir ta Bible, prends plusieurs cafés avec les personnes.
Si tu ouvres ta Bible trop vite, ça ne marchera pas. Ils m'ont dit, il parle bien, hein? Quel exemple, Jésus, dans ça, quel exemple, disciple de miséricorde, quel exemple pour nous. Quand on est désireux de donner de la lumière, donner de la vérité, donner de la doctrine, il faut avoir l'humilité d'accepter de recevoir et de demander. Il y a des gens qui veulent toujours donner parce que quand tu donnes toujours, tu contrôles, hein, c'est toi qui mènes. Je suis une personne généreuse, je donne. Venez, mes petits pauvres, que je vous aide. C'est-tu écœurant? Dans l'amour, il n'y a pas seulement donner, il y a aussi recevoir. Il faut apprendre à recevoir. Ça, c'est l'humilité de Jésus qui reçoit d'elle. C'est extraordinaire. Attention à ceux et celles qui prétendent toujours donner sans jamais recevoir. Un jour, un jeune m'a bouleversé. Un jeune, peut-être 23 ans, 22, 23 ans, un jeune de la rue. Il dit, Père André, savez-vous pourquoi nous autres, les gars de la rue, on s'ouvre à vous? Je dis non. C'est parce qu'il dit, dans le fond, on sait bien que vous êtes un petit pauvre quelque part comme nous autres. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Attention à ceux et celles qui prétendent donner sans jamais recevoir. Parce que dans l'amour vrai, il y a toujours l'échange, comme dans la Trinité. Et Jésus, disciple de miséricorde, il vient au cœur de notre misère nous offrir la miséricorde. Alors, au lieu de se présenter à cette pauvre femme pécheresse comme celui qui donne, qui aide, qui apporte, autrement dit, comme celui qui est supérieur à elle, il se présente comme celui qui a besoin d'elle. Jésus se place en situation de dépendance par rapport à cette pauvre femme pécheresse. Jésus ne propose pas généreusement ses services à cette pauvre femme. Jésus lui demande un petit service. Autrement dit, il accorde à cette pauvre femme un pouvoir sur lui, il la valorise et lui fait une place. Tu es capable, ma fille. Tu n'es pas seulement une pécheresse, tu as une source en toi que tu n'as pas vue. Tu es capable de me donner, donne-moi à boire. J'ai besoin de toi. Et dans cet évangile, Jésus nous montre comment entrer en relation avec les personnes blessées qui ont souffert, les marginaux, les mal-aimés, les pauvres, les jeunes d'aujourd'hui, les gens qui sont éloignés de l'Église depuis longtemps. Non pas s'approcher d'eux sur notre piédestal. Moi, je le sais. Moi, je l'ai. Le savoir, la théologie, la vertu. Toi, tu ne l'as pas, femme. Écoute-moi. Jésus, il expose ses propres besoins. Il dit, donne-moi à boire. Il ne domine pas l'autre. Vous savez quelque chose? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Aimer quelqu'un, ce n'est pas d'abord faire des choses pour quelqu'un. Parce qu'on peut faire des choses pour quelqu'un, puis après ça, les étouffer en leur sacrant en face tout ce qu'on a fait pour eux. C'est ça, des fois, chez des parents, les enfants sont bien fins. D'un coup, les enfants prennent 16 ans, 17 ans, puis ils sont en crise. Alors, tout l'amour qu'ils ont fait à leurs enfants, ils leur sacrent par la tête. Sans cœur! Après tout ce qu'on a fait pour toi, sans cœur. C'est pas ça aimer. On peut aimer les gens pour se hausser soi-même. On peut aimer les gens pour se revaloriser soi-même. On peut même faire de l'évangélisation et de la pastorale pour se faire croire que moi, je suis bien et bon parce que je m'occupe des gens qui ne sont pas bons. Donne-moi à boire, dit Jésus. Non pas, je suis venu te donner de bons conseils pour te sauver, mais donne-moi à boire. Jésus se met en position de faiblesse. Que c'est beau. Et regardez comment on est orgueilleux.
Aimez-vous aller demander à votre voisin, votre voisine, ce qui vous manque? En général, il faut le reconnaître, on n'aime pas montrer nos faiblesses. On n'aime pas montrer aux autres ce qui nous manque. Nous aimons mieux nous présenter aux autres comme des personnes parfaites qui n'ont besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Kabangou cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. J'ai soif, le deuxième grand cri de Dieu dans la Bible. Dans cette nouvelle série, le Père André-Marie Sirard explique les 7 paroles de Jésus sur la croix. Le plus grand risque que Dieu a pris en créant Adam et Ève, c'est en leur donnant le pouvoir de dire oui ou non à son amour. Ne tardez pas à vous procurer les DVD J'ai soif en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. C'est ça, on est des païens convertis. Et c'est parce qu'une partie des Juifs n'a pas accepté qu'on est ici pour les chrétiens. Puis à la fin, ils vont se convertir. Ayez pas peur à la fin du monde tant que les Juifs ne sont pas convertis. C'est marqué dans la Bible, ça. Tant que les Juifs ne sont pas convertis, le Christ ne peut pas revenir. Le catéchisme de l'Église catholique dit ça. Le Christ ne peut pas revenir tant que les Juifs ne sont pas convertis. Il ne peut pas revenir. Moi, quand j'ai lu ça, pas des faces. Il faut rencontrer, je n'ai rencontré un il y a 2-3 ans à Paris, un Juif qui venait d'être baptisé. Il dit, il a senti en dedans de lui, Jésus de Nazareth, c'est mon Messie que j'attendais. Il était bouleversé, bouleversé. Tu as même des gens très spirituels qui se vantent de ne pas avoir d'amis parmi les pécheurs. Non, je fais attention à ça. Je pense que les carmélites sont plus évangélisatrices que nous autres parce qu'eux autres, les carmélites, ils reçoivent là, des dépravés, des pécheurs au coton qui vont voir des carmélites. C'est incroyable, les carmélites, les gens qui reçoivent des fois. On n'a pas d'idée. Ils sont au courant de tout. Sa parole nous envoie.